Julien Ménard, alors on est en plein centre-ville, c'est la rue des Trois Journées, La rue des Trois Journées, oui. et toi tu as une cave à bière. Une cave à bière, bon il y a évidemment beaucoup de bières de l'étranger, mais de plus en plus se développent ici des bières d'ici. Tout à fait. Alors on avait commencé par le Cap Donna et Alzine, et puis là, alors là pouf, ça explose de partout, etc. etc. Ouais, exactement. Ça explose de partout, à la même échelle que ça explose partout en France, en Europe ou dans le monde. Sur le département, on a de plus en plus de brasseurs Voilà. et de jeunes brasseurs qui s'installent avec des goûts et des saveurs avec des marqueurs bien différents les uns des autres. Donc Mhm. une palette gustative intéressante, ouais, On ouais, a même tout à une fait. gamme de bières de montagne, quoi. Et on a des eaux de source, ouais, de montagne qui permettent, parce que l'eau, 95% de la bière, Oui, c'est de voilà, l'eau. Donc il vaut mieux avoir une eau, un oui, eau voilà, pas l'eau de la flaque, quoi. voilà, une bonne eau. Une bonne eau. Et oui, des eaux de montagne, des bières de plaine, des bières très différentes les unes des autres, tout à fait, ouais. Donc on va refaire ce qu'on a déjà fait en direct. On va vous les remontrer. Voilà, parce que des fois que soyez source, voilà, ben, voilà. Et là, l'ours lui dit, comme dirait l'histoire, donc la bière de l'ours, La bière de l'ours, donc qui alors, vient de... qui vient de Prats des Mollio, dans le Oui, Val-Espire. oui, donc là-bas, au pays des Hein, ours, hein, c'est bien voilà, connu. c'est la bière officielle de la fête de l'ours. Voilà, Bière de l'ours, bière de type anglais. voilà, Voilà, avec des levures bien marquées, un goût bien marqué et ouais. du malt et houblon également britannique pour la Donc plupart. on l'a en 5 couleurs, On a six couleurs. 6 couleurs On a six pour couleurs. l'ours, 6 couleurs de l'ours. Voilà. On a une blanche, on a une Ouais, dorée, c'est-à-dire une pale ale, vraiment un ouais. petit peu à l'anglaise, très légère. Une blonde un peu plus charnue, un peu plus maltée, une pilsner, Mhm. type pilsner. Une ambrée, une stout, Ouais. et type dry stout, et une bière au miel. Et aussi, ils font du cidre. À savoir Ah, qu'ils ça c'est sont les bien, seuls ça, à le faire du cidre. cidre ici, sur le Oui, département. Cidre avec les pommes du Val-Espire, donc qui sont ouais, légèrement acidulées ouais, et rattrapées par une petite touche de miel pour lui donner un peu plus ce côté sucré qu'on ouais, attend. Et vieilli en fût de chêne, carrément. carrément. C'est de la grande classe. Voilà, un peu qui nous rappelle certains cidres On bretons, peut même le présenter à ses parents tellement c'est classe, quoi. n'est-ce pas? Voilà, ouais, ouais. Après, qui c'est qu'on a? Toujours dans la montagne, on reste en Ouais, montagne, mais là on va changer de vallée, on est dans le voilà, conflant. voilà. À Mentet. En tête. Mentet avec la Singla. Sanglier pour les Oui, voilà, on Catalans. change de bête, hein. Après Tout le l'ours, bestiaire celte, l'ours, le sanglier. l'ours et le sanglier. Donc le sanglier, lui, on est sur trois couleurs, quatre couleurs selon les saisons, Ouais, puisque aussi on a une stout, qui ouais. n'est pas brassée en ce moment. Le stout, c'est une bière noire. Les stouts, ce sont les bières noires, ouais. Voilà. Après, il y a différents types de stouts, hein. Ah, Dans chaque type, on va creuser un peu, hein, et ce voilà. sont deux bières différentes. Par exemple, si je prends la bière noire type rye stout, Ouais. De donc qui l'ours. ramène un peu, allez, pour ce que tout le monde connaît un peu à la Guinness, Ouais. classique. La Singla, lui, on est plus sur une sweet stout, c'est-à-dire avec des houblons chocolat. Donc on va avoir, au lieu du côté café, on va avoir plus le côté chocolaté, si vous voulez, D'accord. de la bière. Voilà, sinon après, on est sur des bières blanches, ambrées et blondes, Mhm. et avec des plantes de la montagne, D'accord. dont je ne dévoilerai pas les secrets Bah parce que les oui. brasseurs ne veulent pas qu'on Oui, voilà. voilà, mais qui ramènent beaucoup de saveurs, qui ramènent énormément de saveurs et Ça, de c'est pour pas relief dire à la leur bouse de bière. yak, parce que ça pourrait rebuter, mais ça Non, donne une saveur mais ça tellement donne de la bonne que saveur, ça serait dommage de voilà. s'en passer. Non, mais des fois c'est intéressant d'avoir des saveurs citronnées par des Ouais. plantes, par Ouais, exemple, voilà, au lieu de mettre d'accord. du citron. Voilà, un Voilà, indice. un indice. On passe à l'alzine. L'alzine, alors l'alzine, bon, je sais pas s'il y a encore besoin de le présenter parce que ça fait maintenant 7-8 ans que Ouais, l'alzine voilà. est en place à Boule-Ternaire, donc on est Ouais, toujours dans voilà. le conflant, on va descendre un peu, on descend de la montagne. Bière maltée, Ouais. charnue, ronde en bouche, ni amer ni acide, et avec une forte lie à chaque fois, et pour certaines, encore une fois, quelques plantes qui vont lui donner du relief, notamment sur l'ambrée, ou quelques amandes torréfiées sur la brune qui la rendent très légère, qui s'accordent bien avec des desserts au chocolat, par Ouais, exemple, ou ouais, des ouais. choses un peu plus subtiles. Voilà. Ensuite, la Bock Perpignan. La Bock de Perpignan, une bière légère, à tout point de vue, que ce soit en malt ou au niveau du houblon,
bio, puisqu'on est sur des recettes. Alors, il n'y a pas le label bio, mais l'utilisation que de malt certifié bio et de houblon bio et français. Donc là, D'accord. c'est vraiment la bière qui reste une très très bonne bière de soif. Voilà, bière légère, fluide en bouche, quelle que soit la couleur. Bon, l'ambré un peu plus corsé, bien sûr. Mhm. Et des brassins spéciaux tels que la verte. Là, on est sur un brassin à 3 céréales. Mhm. Intéressante parce que qui fait un peu le grand écart au niveau du malt. On a du blé qu'on a généralement sur une bière blanche. On a de Mhm. l'orge, très classique, et le seigle de Cerdagne. Que lui, D'accord. on retrouve plus facilement dans des bières brunes. Voilà, donc ah, riche au niveau de la composition et de la volonté écologique Ouais, voilà, il y a une cette. consigne, ouais. Voilà, c'est le seul à travailler la consigne D'accord. sur ces bouteilles. Ça nous rajeunit pas, moi, quand j'étais enfant, puis oui, Ça fils ne de nous rajeunit commerçant, pas, les gens tout nous à fait. rappelaient Ouais, ouais. Localement, c'est le seul à avoir investi parce que c'est quand même un sacré Oui, investissement, oui, hein. voilà, parce que c'est un système C'est un aussi. système il faut nettoyer les bouteilles et les désinfecter. Donc c'est une machine à proprement parler qui fait tout ça. Donc c'est vrai que c'est quand même assez conséquent en termes d'investissement, mais le retour est quand même positif pour lui. Ensuite, qui c'est qu'on présente? On va présenter un nano-brasseur. Ouais, Au-delà des micro-brasseurs, on est un Ah ouais, des tout petit brasseur, micro-brasseurs. puisque là on est à peine à 10 000 bouteilles par an, Ah oui, d'accord. sur l'Homo sapiens Experience, D'accord. qui sort de sa grotte. Alors, l'Homo sapiens Experience, situé à Bélesta, Ouais. sur le domaine de Ribérac, qui fait plus de vin que de bière. Mhm. Voilà. Mais qui est quelqu'un de passionné, un passionné, et qui a sa petite brasserie pour nous faire goûter un peu ses breuvages. 4 couleurs, blanche, blonde, ambrée, et encore une stout. On a Mhm. 3 stouts sur le département, 3 bières vraiment noires, encore de Mhm. type dry stout. Et sinon des couleurs blanc-blond ambré avec un caractère un peu acidulé, Mhm. dû aux levures encore une fois. Une attaque en bouche un peu acide et puis après bon, ça va dérouler selon les couleurs. Voici ensuite Blau Blanc, si Hop je là. suis. Oui. Blau Blanc, donc là on est sur le dernier brasseur qui se soit installé sur le département avec 4 couleurs. Ouais. 4 couleurs. Une blanche, deux blondes différentes et une ambrée. D'accord. Donc qui se caractérise davantage par son côté, une volonté de faire des bières plus houblonnées D'accord. et moins maltées que le reste D'accord. du département et qui élève lui-même ses levures, donc qui arrive à ramener du goût, Mhm. certains petits goûts fruités ou autres, grâce à ces levures. Donc plus difficilement perceptibles, des bières un peu plus complexes à mon Mhm. goût, mais voilà, qui trouvent des équilibres assez judicieux et qui ramènent beaucoup, beaucoup de choses sur le monde brassicole. Vraiment. Voilà. Ensuite, on Le a classique Capdona. un classique, oui, Caldena. Caldena, le 14 ans plus qui sont ancien. là, oui. Alors là, 20 ans quasiment à plus force. de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans maintenant. C'était un Alsacien qui s'est établi Tout chez à nous, fait, ouais, ouais. qui a épousé une Catalane. Greg, ouais, tout à fait. Donc plus de 20 ans, avec une grosse, grosse gamme, beaucoup de médailles. Mhm. Encore dernièrement, bon, mais on va pas énoncer toutes les médailles qu'ils ont eues au niveau français, hein, avec le ministère de l'Agriculture. Ouais. La dernière, on va quand même en parler, la Ouais. dernière médaille, c'est la brune, Cadena brune, au Mhm. seigle de Cerdagne. Ouais. Petite note, l'avantage du seigle dans le malt, c'est qu'on n'a pas besoin de le concasser, l'amidon sort directement. C'est Donc c'est très formidable. facile à malter. Voilà, brune au seigle, qui ramène vraiment une robe très sombre à cette Mhm. brune, presque noire, qui a été donc élue meilleure bière artisanale brune de France, Ouais. d'où la dernière médaille d'or, et qui au World Beer Awards, donc là qui récompense les bières au niveau mondial, Oui, a oui, et pas été. les ours au niveau mondial, parce Voilà. que ça Non, ressemble non, Beer. voilà, mais j'essaie de la faire américaine. World Beer Awards, du coup, elle a été élue meilleure brune française, Voilà. tout simplement. Voilà, si Donc, vous voulez voir la meilleure brune française, c'est ici. on a ça ici. Voilà, après Cadona, effectivement, qui joue beaucoup sur les saveurs. Après, hein, les saveurs. Bon, Il y a même couscouille là, je vois. et C'est ouais, une bière au beaucoup de couscouille. couilles. C'est-à-dire que sur les différents. Sur les classiques, Ouais. blond, blanc, ambré, bon, pas la brune, on va pouvoir ressortir des recettes différentes avec des saveurs, souvent saisonnières,
Notamment, alors je pense à la blanche qui sort en fin d'été, Ouais. blanche à la pêche du Roussillon. On a la bière d'automne au gingembre, une blonde au gingembre et coriandre, et qui cette année a mis l'accent sur le gingembre. D'accord. Et de la bière d'automne, hop, on passe à la bière au couscouille avec de la Voilà. liqueur de couscouille. Voilà. Alors, Voilà. qu'est-ce que c'est que le couscouille? Couscouille, c'est une plante aromatique qui pousse uniquement dans les Alpes du Sud et chez nous, là, dans les montagnes catalanes, et qui est souvent utilisée en salade. En fait, c'est une fleur avec plusieurs pistils, qui est utilisée en salade avec les tiges et les feuilles, et avec laquelle effectivement on crée des liqueurs. Voilà. Une liqueur en particulier, la liqueur de couscouille, qui se rapproche de certaines absinthes ou Ouais. certaines, voilà, qui est très très goûteuse. Donc la bière au couscouille, elle a 7% de liqueur Ouais, ajoutée voilà. Donc à ça, la bière. Donc ça amène le voilà. goût, ça refermente pas avec. Disons que c'est juste vraiment pour amener cette petite subtilité, ce Donc petit c'est goût très supplémentaire. identitaire en même temps. C'est des bières qui sont revendicatrices pour un peu. Tout à fait. Ouais, Pas ouais. indépendantistes, Bah, mais pas loin. non, mais bon, au-delà de ça, ouais, revendicatrice, mais comme je l'avais précisé, l'explosion du monde brassicole en France, Mhm. beaucoup vont aller puiser dans le terroir local pour Ouais, si c'est sortir pour des faire de bières. la Heineken, c'est pas la peine de se Non, casser le cul. et non, et non. Enfin, j'ai pas dit de la pisse, j'ai dit de la Heineken, attention. Ah, mais j'avais bien compris. Mais effectivement, oui, chaque région et chaque brasseur va vouloir essayer de puiser dans son terroir Et ici, pour Dieu étonner. sait il y a de quoi faire, et largement, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et bon, on pensait à des plantes aromatiques. Moi qui suis par exemple originaire du Périgord, la Mm. bière à la noix est très en vogue et très, très, voilà, qui ramène aussi Ouais, ce goût quelque de chose. terre qu'apporte la Voilà, noix, un peu. exactement. Alors après, il faut aimer voilà, le, Faut le aimer manger de la dosage, terre. l'équilibre, et voilà, et chercher une fine, quelque chose de subtil en bouche, ou alors de plus chargé pour ceux qui aiment vraiment les bières très, très aromatisées. Et là, par exemple, je pense aux bières de Noël, en l'occurrence le Capdona, Ouais. qui va, là, pour le coup, charger davantage en saveur, en ajout. C'est-à-dire, par exemple, sur la bière rousse, au marron, Mm. qui est fortement appréciée, on est sur de la crème de marron et de la liqueur de marron. C'est-à-dire qu'au-delà de la bière, c'est vrai que ça enrobe vraiment la bouche avec ce fameux Alors, marron. tu me disais que ces bières-là vont très bien avec des desserts. Est-ce que ça va avec du fromage? Oh, C'est alors, comme le vin va avec le fromage, est-ce que la j'aurais bière peut aller... tendance à dire que c'est avec le fromage qu'on Ouais. a le plus de facilité d'accorder à peu près toutes les bières. D'accord. Voilà, ça va dépendre de certains fromages ou Ouais. autres, mais c'est le mets le plus facile à accompagner avec les bières. La bière de l'ours au miel pour le chèvre, ça va? C'est comme le Par chèvre exemple, miel. on est bon. Là, on est bon. Après, même des bières noires ou des bières blondes assez sèches en bouche Ouais. pour des fromages plus gras. Ouais. Ça va être un peu la règle quand Ouais, on a genre du quelque chose. chaours, un truc Voilà, bien. quand on a. Alors là, on va aller chercher plus de la Pilsner, quelque chose d'assez Ouais, sec, ouais. un peu houblonné, Oui, de pour façon à compenser la contrebalancer, graisse. ouais. Voilà. Si on a des bières trop sucrées avec quelque chose de Ouais. trop gras, ça va pas forcément ensemble. Mais voilà, c'est essayer de trouver un peu la balance entre le côté sec, le côté gras. Mais c'est ouais, véritablement sur un gros plateau de fromage, on a pratiquement toutes les bières possibles. Alors, on va faire l'impasse sur le côté, il y a des bières belges, ça, on s'en doute bien, sinon tu serais pas un gars sérieux, et comme t'en es un, voilà. Elles sont Par, là, bien sûr. par contre, t'as des trucs, des petits brasseurs polonais. J'ai un petit brasseur polonais, Voilà, pour être sous comme un effectivement. polonais, alors, Des petits brasseurs polonais ou ouais, espagnols ou voilà, italiens. voilà. Ce qui est des petits, mais ce qui est intéressant, c'est pas les grandes marques qu'on Non, on connaît est sur déjà. des jeunes brasseurs. Voilà. Quoi qu'il en soit, on est sur des jeunes brasseurs qui cherchent à amener quelque chose de frais, du goût dans leur breuvage. Donc on est beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai fait un choix volontaire de présenter beaucoup d'IPA Mhm. et d'aller à la Alors recherche. IPA, Aller à des la acronymes, s'il te recherche. plaît. Ouais, que je vais expliquer. Ouais, IPA, un type de bière. Encore ouais, un type de bière ancien, ouais. très ancien, mais qui a été remis au goût du jour Mhm. par un nombre assez conséquent de brasseurs, notamment américains, Mhm. qui consiste en fait à rajouter du houblon Ouais. à la fin du deuxième brassage, donc avant la mise en bouteille.
ce rajout de houblon, ce dosage supplémentaire de houblon, a comme propriété de ramener beaucoup d'amertume, Mhm. côté amérisant des bières. Mais au-delà de ça, l'amertume qu'on va retrouver en fin de bouche, mais au-delà de ça, c'est tous les arômes fruités, floraux, vraiment gourmands Mhm. de ces variétés-là de houblon, qui plaît énormément, Et ça, c'est une tendance existante depuis 2 3 ans en France, mais voilà, qui arrive plus tardivement ici dans notre département, et où on a de véritables amateurs. Ouais, ouais. On voit que sur le graphisme, c'est chiadé. Ah, oui, C'est pas 33 Export, bière de non, luxe, non, avec je une crois qu'il y barre a de de... plus en plus un gros travail sur les étiquettes et sur la personnalité des brasseurs. Bon, il y en a tellement maintenant de Oui, brasseurs, voilà, il faut se distinguer un à un moment peu. donné, il faut se distinguer. Alors, Ouais, chacun va se distinguer comme il l'entend, mais c'est vrai qu'il y a de gros travail sur Là, les la Russian étiquettes. Imperial Stout, qui est une bière de France, comme son nom ne Ouais. l'indique pas. Alors ça c'est un bon exemple de, en termes de packaging et de Voilà. ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est la Débauche. La Débauche, c'est considérée comme une des jeunes brasseries françaises les meilleures Ouais. en termes de goût, de ce qu'ils apportent. Ils sont très très forts sur les bières noires notamment. Et c'est vrai que là, au niveau du packaging, hein, si on regarde un peu leurs Ouais, étiquettes, la femme... Oui, sachant qu'on est sur Angoulême et que c'est un peu le paradis de la BD, Ah de bah la oui, bande ils en dessinée, profitent un peu. voilà. Ouais. Ils travaillent beaucoup d'artistes locaux justement pour faire Ouais. le graphisme de leurs bouteilles, ouais, de leurs étiquettes. Voilà, mais au-delà, voilà, si je prends une bière espagnole, là, Ouais. basque en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ont des étiquettes accrocheuses. On aime, on n'aime pas, mais Ouais. qui accrochent, qui en tout cas qui Ouais, qui sont interpellent, très rock. qui interpellent, Ils et sont qui sont très très rock, rock, très ouais, punk. très alternatives, ouais, ouais, ouais. Voilà. Voilà, Autant l'autre, c'est soigné, affiche ancienne. Ça, là, c'est très fin 19e, début Ouais, 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 20e. tout à fait. Non, mais après, L'autre, chacun. c'est Tout à punk fait. à chien années 80, On, quoi. on y est, ouais, exactement. Limite oi, je dirais. Limite, ouais. Pour les amateurs de mauvaise bière. Ou Et de pas, musique un ou peu pas, tendue. ou même de bonne bière. Et même si je prends chez Elave, on a du punk, hein. Il n'y a pas que Brewdog qui a fait la punk. Non, parce que moi je parle de la mauvaise bière qui va avec la œil quand on en Ouais, a écouté. Je à parle l'époque. à l'époque. À l'époque, Maintenant, exact. c'est en bourgeoisie, on boit des bonnes bières quand on écoute de la œil. Tant qu'à Et faire. on Hein. fait jouer sa œil par un orchestre Il y philharmonique. a que les bonnes choses qui évoluent bien. Voilà. Alors, avant de se quitter, tu fais un menu bière Ouais, avec le restaurant de Véronique Saulois les 3 journées, c'est ça. Donc là, parce que ça se mange avec tout la bière. ça va être une première. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'intention, tous les deux, Véronique Ouais. et moi, donc restaurant et moi caviste bière, de marier les bières et les plats. Hmm. Donc les accords mets et bières. On est traditionnellement en France beaucoup tenté par l'accord avec les vins, Oui. ce qui est formidable. Mais voilà, c'est aussi de faire découvrir qu'avec la quantité et l'évolution des types de bières actuelles, on arrive à accorder maintenant tout un repas, et quel que soit le plat, avec différents types de bières. Maintenant, voilà, c'est réussir à connaître un peu ces bières et ces différents types de bières, leurs propriétés, et savoir avec quoi les accorder. Elle Parce que avait fait un repas autour du thé la dernière fois, là elle passe à la bière. Alors, ça tombe quel jour? Parce qu'on l'a pas dit. c'est vendredi prochain, donc Ah oui, ça urge, dis c'est donc. le 2 décembre. C'est le Vendredi 2 2D. décembre et à 19h30 Oui. au restaurant, les 3 journées, donc à 2 pas de la cave, puisqu'on est voisins. Alors, une dernière question. Après, on donnera les informations classiques sur le lieu, le Ouais. téléphone, etc. Est-ce qu'on peut fumer le cigare en buvant une bonne bière? Est-ce que ça s'accorde? Ah, on peut le fumer en buvant une bonne bière. Ouais. Après, tu Maintenant, on saurais aura pas du nous mal dire à lequel. déguster Ah, une bière avec un cigare, en même temps qu'on d'accord. va fumer le cigare. Mais une fois qu'on l'a dégusté, oui, on pourra l'accompagner avec un... Et là, pour le coup, un bon cigare, moi je l'accompagnerai d'un bon barley wine, au pied de la cheminée. En plus, les cheminées s'allument, là c'est l'hiver, Ouais, ouais, bientôt voilà. Noël. Un barley wine, c'est-à-dire un type de bière d'exception qui aurait refermenté et vieilli en fût de cognac, par exemple, Voilà. ou en fût de whisky. Qui, Tout à fait. qui apporte des arômes. Et qui a refermenté et qui ramène, alors là pour le coup, c'est des bières qui ont beaucoup de corps, qui ont fermenté, qui amènent pas mal de degrés d'alcool également, mais qui ont vraiment des saveurs exceptionnelles. Tout à fait. Alors, donc, l'adresse est rue des 3 journées, mais quel numéro? Alors, le numéro, c'est le
14 pour le restaurant, 14 rue des Trois Journées, me semble-t-il. Oui. Ah, tu parles, oui. Je parle du restaurant. Non, c'est Baudouin de Bois-Mortier, alors à ce moment-là. Voilà, parce que j'ai un doute sur le. C'est la place Baudouin de La Bois-Mortier. cave est au 9 rue des Trois Journées. Voilà. Un numéro de téléphone pour la cave? Pour la cave, oui, je vous donne le numéro de téléphone, mais la réservation se fait directement au restaurant. D'accord. Que je vous donne, que je connais rarement par cœur. On est sur 09 73 Ouais. 25 38 15. Est-ce qu'il y a encore un mail? Et il y a un mail, cavernabière, bière au pluriel, tout attaché, bière au pluriel, @gmail.com. Julien Ménard, merci. De rien.